Baptiste ouvre l'œil, il est bon. Je voudrais vous inviter à lire 3 portions des Écritures avec moi en ces jours. Et les 3 portions sont tirées de l'Ancien Testament. Les 2 premières sont tirées du livre de Samuel. Nous lisons d'abord le 2e livre de Samuel, au chapitre 15. Nous lisons du 12e au 17e verset. Et puis nous lirons le verset 23. Et puis les versets 30 à 31, 2 Samuel. J'entends les bruits de pages qui bougent encore. J'aimerais demander comment à l'école vous y êtes. Voilà, on a bien dit, nous y sommes. Pourquoi je dis ça? Parce que chez nous, au pays, un jour, j'ai demandé aux gens de retrouver un passage. Et puis j'ai demandé, vous y êtes? Quelqu'un dit, oui, pasteur, nous y êtes. Il y a un Français africain, vous savez. De Samuel 15, 12 à 17. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo Achitophel et Gilonite, conseiller de David. La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Quelqu'un vint informer David et lui dit, le corps des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous attendre et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tronçon de l'épée. Les serviteurs du roi lui dirent, tes serviteurs feront tout ce que voudra mon seigneur le roi. Le roi sortit et toute sa maison les suivait. Il laissa 10 concubines pour garder la maison. Le roi est sorti et tout le peuple le suivait et ils s'arrêtèrent à la dernière maison. Verset 23. Toute la contrée était en larmes et l'on poussait des grands cris au passage de tout le peuple. Le roi passa les torrents de Cédron et tout le peuple passa vis-à-vis du chemin qui mène au désert. 30 à 31. David monta la colline des Oliviers. Il montait en pleurant, la tête couverte. Il marchait nu-pieds et tout ce qui était avec lui se couvrit aussi la tête et il montait en pleurant. On vint dire à David, Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. Et David dit, ô Éternel, redis en ayant les conseils d'Achitophel. La seconde portion, nous lisons dans 2 Samuel, chapitre 16. Nous partons du 5e au 13e verset. Et puis nous lirons aussi 20, 21 et 22. David était arrivé jusqu'à Bachorim. Et voici, il sortait de là un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions. Et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parlait ainsi en les maudissant, va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel ferait tomber sur toi tous les sangs de la maison de Saül, dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Alors Abishai, fils de Thérouza, dit au roi, pourquoi ces chiens morts maudit-il le roi, mon Seigneur? Laisse-moi, je te prie, allez lui couper la tête. Et le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Thérouza? S'il maudit ce que l'Éternel lui a dit, maudit David, qui donc le dira, pourquoi j'ai tué ainsi? Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles en veut à ma vie. À plus forte raison, c'est Béjamite. Laissez-les, qu'ils maudissent, car l'Éternel lui a dit, peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. David et ses gens continuèrent leur chemin. Et Shimei marchait sur le flanc de la montagne, près de David, et en marchant, il maudissait. Il jetait des pierres contre lui. Il faisait voler de la poussière. Versets 20, 21 et 22. Absalom dit à Achitophel, consultez ensemble, et qu'avons-nous à faire? Et Achitophel dit à Absalom, va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi tout Israël saura que tu t'es rendu odieux à ton père. Et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. On dressa pour Absalom
une tente sur les toits et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Quel sacrilège. Nous terminons avec le psaume 119. Et là nous lisons deux versets, le verset 67 et puis le verset 71. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant j'observe ta parole. Verset 71. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Les thèmes que Dieu a placés dans mon cœur et que je vais dans les minutes qui suivent partager avec sa grâce, c'est Dieu, loin de Dieu, et la correction. Dieu, son loin, et la correction. Alors que j'introduis ce message, que je crois du fond de mon cœur que c'est lui qui l'a placé, j'aimerais dire qu'il a placé ce message dans mon cœur avec trois buts, trois objectifs. Le premier but ou le premier objectif, c'est nous montrer, vous et moi, que Dieu est un Dieu des buts. Derrière chaque chose qu'il permet, il y a une raison d'être. Il y a une finalité. Dieu n'est pas un fantaisiste. Dieu est un Dieu des buts. Il ne fait rien pour rien. Il ouvre la porte pour que je sois élevé. Il me donne un ministère qui peut avoir une capacité d'atteindre. Il a un but. Je me souviens, j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur cette année, ça fera 30 ans. Je me souviens de mes premiers pas dans le Seigneur, un petit garçon qui venait dans une petite église. Je me souviens des paroles prophétiques que j'avais reçues, mais à l'époque, je n'y croyais pas trop. Je disais, ces aînés voulaient simplement m'encourager. On me disait que j'allais non seulement prêcher l'évangile au-delà des mers et des océans, mais que Dieu allait faire de moi une colonne dans l'évangile dans notre nation. Je n'y croyais pas trop. Mais il y a bientôt une quinzaine d'années, j'ai vu Dieu commencer à ouvrir les portes. Il y a 10 ans exactement, il y a un grand groupe chez nous, chaque 31 décembre, ils organisent une grande réunion où les chrétiens de tous les coins viennent, ils se retrouvent au grand stadium chez nous, le stadium des martyrs. Quand ce stade est rempli, à part la pelouse, là où l'on joue au foot, il y a minimum 90 000 personnes. Et ce jour-là, il y avait 100 000. Et moi, ce petit garçon d'autrefois, je m'éteignais, je prêchais devant ces grands publics. Et plus de 4 millions de personnes suivaient à la télévision en direct. Je me disais, pourquoi moi? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Proverbe 16, verset 4 dit, Dieu a tout fait pour un but. Seigneur, aide-nous à savoir quel est le but que tu vises en permettant que telle chose m'arrive et pas telle. Deuxième objectif que Dieu a placé dans mon cœur par rapport à ce message, c'est pour nous montrer à vous et moi qu'il y a toujours un profil qui au départ plaît à Dieu et permet qu'il puisse nous ouvrir certaines portes. Une façon d'être et de faire. Mais le malheur, c'est que la plupart des fois, il y a un profil qui plaît à Dieu et qui permet que Dieu ouvre des portes pour nous, fasse des choses par et pour nous. Et quand Dieu commence à faire ces choses, nous cessons d'être les gens de personnes qui ont eu à toucher son cœur. Et des fois, nous devenons l'antithèse et même le contraire de cela. Seigneur, aide-moi à ne jamais perdre le profil qui t'a plu. Troisième but et troisième objectif pour lequel Dieu permet que je me tienne du haut de cette chair, c'est montrer que le Dieu de la Bible est un Dieu qui corrige ses enfants. Est un Dieu qui des fois utilise des moyens coercitifs, des moyens forts, qui des fois nous frappent, et en y mettant la manière et le but chaque fois pour lequel il peut laisser que nous passons par des moments difficiles, n'est jamais notre écrasement, encore moins notre anéantissement. Il y a toujours un but pédagogique, nous aider à prendre conscience de l'égarement et retourner dans les droits chemins. La première fois que j'ai lu ce passage au début de ma conversion, j'ai été choqué. Isaïe 53 au verset 10e, les prophètes parlent de la part du Seigneur
Il dit, il a plu au Seigneur de les briser par la souffrance. Il y a des choses qui plaisent à Dieu et qui ne nous plaisent pas. Dieu a trouvé bon de les briser par la souffrance. S'il demandait notre avis, on dirait non, Seigneur, pas ce chemin. Mais au-delà de ces 3 buts et ces 3 objectifs, j'en ai conscience et même fortement que ce message suivi ici et plus loin à 3 publics cibles. Il est possible que vous et moi nous puissions nous retrouver dans l'un de ces publics. Les premiers publics cibles pour lesquels ce message s'adresse sont des hommes et des femmes qui rêvent d'aller quelque part avec Dieu, qui ont des promesses et qui s'attendent à ce que Dieu les prenne d'un point A pour les amener vers un point B meilleur, où ils deviendront utiles aux autres, et pourquoi pas aussi utiles à eux-mêmes. À ces personnes qui font partie de ces premiers publics, le message que Dieu m'a donné en ces jours va leur servir de vaccin et de préventif, pour dire attention, ce que vous désirez est bon, mais ça a un côté face, mais ça a aussi un côté pile. Il faut connaître les versants, les pièges et tout ce qui peut s'attacher à ce que vous désirez. Dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 11e, après que l'apôtre Paul ait parlé des pérégrinations d'Israël, comment ils ont marché, comment quelquefois ils ont fauté, et Dieu les a repris, il prononce cette belle phrase. Il dit, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. Il y a des gens dont les parcours, la vie, avec les erreurs, les hauts et les bas, sont comme des matériels didactiques pour nous. Nous devons les observer en disant, ces genres d'erreurs amènent à ça. Mon père, depuis que je le connais, il a toujours été directeur d'école primaire, il n'a jamais connu de promotion. Et il a le sens des tournures. Quand je commençais à grandir, il m'a dit un jour à l'âge de 10 ans, il dit, Roland, dans la vie, il n'y a pas de nouvelles gaffes. Il n'y a que de nouveaux gaffeurs. C'est-à-dire les anciennes gaffes trouvent de nouveaux candidats pour tomber dedans. Il disait, celui qui n'apprend pas des erreurs des autres devient une référence demain. Plaise à Dieu que j'apprenne. Je n'ai jamais oublié. Après ma conversion, il y a un prédicateur que j'aimais beaucoup. Je vais même citer son nom, Jimmy Swaggart. Je l'ai connu par les cassettes VHS. 86, 87, c'était un ami à mon pasteur et j'ai suivi ces cassettes avec délectation. J'ai rêvé de prêcher comme lui. J'ai rêvé d'avoir l'impact qu'il avait. Je n'ai jamais oublié, en 99, j'arrive en Afrique du Sud et j'arrive vers Soweto, je vois quelqu'un avec une forme de lance-voix en train de parler, invitant les gens à une réunion. Et il me dit, il y a 10 ans quand il venait ici, les églises se fermaient, les instituts bibliques se fermaient. Tout le monde voulait l'écouter. Mais il m'a dit, depuis maintenant 4 ans, personne ne l'écoute. On le regarde avec indifférence. Je suis rentré ce jour-là dans ma chambre d'hôtel, jeune prédicateur, j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Souvent, on pense que ça n'arrive qu'aux autres. Préventif, vaccin. Mon deuxième public cible sont des hommes et des femmes qui sont déjà en train d'aller quelque part. Ils avaient eu des paroles, des promesses reçues de la part de Dieu, mais petit à petit, quelque chose a commencé à germer. Ils ne sont pas encore au point maximal de l'accomplissement, mais ils ne sont plus au point de départ. À eux, ce message veut dire, arrêtez-vous, faites un check-up. Suis-je toujours le même? Suis-je toujours dans les bons? Bien que cela ne soit pas toujours un exercice facile, car ce n'est pas évident d'être jugé parti. Combien de temps en temps il est bon soi-même de s'arrêter et de se dire où est-ce que j'en suis dans ma marche avec Dieu. N'ai-je pas perdu des choses? Les vertus ne m'ont-elles pas quitté? Dans 2 Corinthiens chapitre 13 au verset 5e, Paul donne un merveilleux conseil à ce groupe de gens. Il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi.
Non, ce n'est pas un travail que l'extérieur va faire. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Et il termine en disant, éprouvez-vous vous-même. J'aime la version La Colombe. La Colombe dit, mettez-vous vous-même à l'épreuve pour voir si vous êtes dans la foi. Et la version Alfred Cohen, une version que j'utilise souvent, Parole vivante, dit, mettez-vous vous-même à l'épreuve. Examinez votre vie pour voir si vous êtes dans la foi. Faites un peu un examen des consciences. Suis-je le même? Parce que la plupart des fois, quand on a dévié, quand on a cessé d'être celui que l'on était autrefois, la plupart des fois, on est la dernière personne à se rendre compte. Et les combles aussi, quand on est entouré de personnes complaisantes, ils se rendent compte que vous avez changé, mais personne n'a le courage de vous le dire. Au lieu de parler, certains prient, Seigneur, toi-même parle-lui. Touche son cœur. Personne n'a le courage de parler. La Bible dit les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. J'aime quand dans 2 Rois, chapitre 7, au verset 9e, sans l'aide de l'extérieur, sans l'aide d'un homme, 4 lépreux se sont arrêtés et ils ont évalué leurs actions. Eux-mêmes ont dit, nous n'agissons pas bien. Ce n'est pas l'extérieur. Non, ce que nous faisons n'est pas bien. Seigneur, aide-moi à ne jamais être complaisant avec moi-même. Quelle tristesse quand au début de ma foi, j'ai lu ce passage concernant Samson. Ses cheveux ont été coupés. Et la Bible dit, on dit de lui, Samson, les Philistins sont surtout à écouter la réaction. Il dit, je m'en dégagerai. Je m'en sortirai comme les autres fois. Mais le verset se termine avec une phrase pleine de tristesse. Il ne savait pas que l'Éternel s'était déjà retiré de lui. Il croit qu'il continue à être celui qu'il a cessé d'être. Il croit qu'il continue à avoir ce qu'il a cessé d'avoir. Seigneur, quand j'ai perdu, aide-moi à le savoir. C'est pourquoi, si nous ne pouvons pas nous examiner nous-mêmes, mettons-nous devant les scanners de Dieu, si je peux utiliser les termes. Et faisons comme les psalmistes, dans Psaume 139, verset 23 à 24, qui dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Troisième public cible de mon message sont des hommes et des femmes qui sont déjà arrivés quelque part avec Dieu. Qui ont commencé hier timidement et que Dieu a élevé. Dieu a ouvert les portes sur le plan ministériel, sur le plan matériel, sur le plan financier. Je ne sais dans quel autre domaine. Des personnes pour qui et par qui Dieu est en train de faire des choses. Des hommes qui, à cause de ce que Dieu a fait, les regards des gens vis-à-vis d'eux a changé. Et même les regards d'eux-mêmes vis-à-vis d'eux-mêmes aussi a changé. À ces hommes et à ces femmes, j'aimerais leur dire 2 choses. Nous dire, je préfère me mettre dedans, que ce qui nous arrive a d'abord un but, et ce but, c'est les intérêts de Dieu. Pas les nôtres. Dans Esther, au chapitre 4, verset 14, une jeune femme qui était autrefois une jeune déportée, citoyenne des secondes zones, mais par la grâce de Dieu, son statut a changé. Elle est devenue une reine. Elle siège au palais royal. Et alors que son peuple menacé, Mardochée lui envoie un message. Et quel message? Simplement pour lui rappeler, Esther, Dieu ne t'a pas amené là pour que tu jouisses. Il y a un but pour lequel Dieu a ouvert ses portes. Et Mardochée lui fait dire, qui sait si ce n'est pour des temps comme ceci que Dieu a permis que tu parviennes là où tu es. À ces hommes et à ces femmes qui font partie de ces 3e public cible, dont je fais partie, je crois, les encourager, que dis-je, nous encourager à maintenir les profils qui ont attiré et touché le cœur de Dieu. Qu'il est triste de voir les gens dévier. Je viens d'une famille très modeste. Là où j'ai grandi, je n'ai pas eu besoin du dictionnaire pour connaître la signification de la pauvreté.
Je connais c'est quoi les manques. Mon jeune frère et moi, on dormait sur un lit qui n'avait pas 4 pieds, qui en avait 3. En général, quand on dort, on se lâche. Mais nous, en dormant, on était prudents. Tellement c'était dur, dur. Jamais oublié, je commençais à m'intéresser aux jeunes filles. J'avais 14-15 ans et ma mère m'envoyait avant d'aller à l'école l'après-midi, d'aller vendre les beignets devant une école. Et une école de jeunes filles en plus. Et puis en plus dans cette école, il y avait une jeune fille à laquelle je m'intéressais. Vous savez, un vrai vendeur prie pour que les acheteurs viennent. Et je viens en place avec mes beignets, j'ai boudé. Et qui je vois avancer la fille, j'ai tourné mon dos. Elle s'est avancée, elle a dit, beignet, beignet, j'ai dit, il n'y en a pas. Mais avec les années, Dieu a changé ma condition. Et j'ai vu plusieurs prédicateurs dans la ville où j'ai grandi. Partir de rien. Et puis plus tard, dévier complètement. Connaître ce que certains chez nous en Afrique appellent l'ivresse du lait. Normalement, le lait ne doit pas amener à l'ivresse. De Chroniques 26, verset 16. J'ai découvert ce passage 2 ans après ma conversion et ça m'a fait trembler. Ça parlait d'un jeune homme, il s'appelait Osias. Il a commencé frêle et faible et Dieu l'a soutenu. Et la Bible dit, mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour les perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Au plaise à Dieu que ce message que Dieu fait sortir par ce monsieur venu de Kinshasa, les Congos les bons, que quelqu'un reçoive cela comme un avertissement. Dans 2 Pierre chapitre 1er verset 13, l'apôtre dit, je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil, mais par des avertissements. Toujours, l'apôtre dans 2 Pierre 3, 1 dit, voici déjà bien aimé la seconde lettre que je vous écris, dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. L'avertissement a 2 aspects. Le premier aspect de l'avertissement, il y a une information. Et deuxième aspect de l'avertissement, cette information appelle un réajustement. Je suis en train de marcher, et puis je vois subitement écrit, attention, fil électrique, 6600 volts, avertissement. Cette information me dit, adapte maintenant ta marche par rapport à ce qu'on vient de te dire, sinon, quelque chose de tragique peut arriver. Et les 2 premiers passages que nous avons lus de 2 Samuel nous rapportent des moments difficiles vécus par le roi David. Des moments difficiles qui les touchent à plusieurs niveaux. Ça touche son âme, ça touche son corps et même ça touche son esprit. Il connaît des situations qui touchent son amour propre, sa réputation, sa valeur en tant que personne sont touchés, il est presque dévalué. Et non seulement qu'il est profondément touché, il est même amoindri, abaissé aux yeux du peuple, humilié même profondément. C'est par quoi il passe, semble apparemment contredire les engagements de Dieu vis-à-vis de lui. Pourquoi? Il le dira plus tard dans 2 Samuel chapitre 23 verset 5. Puisque Dieu a fait avec moi une alliance en tout point bien réglée et offrant une pleine sécurité. Dieu s'est engagé avec lui avec des clauses. Voilà ce que je ferai avec toi. La version française courant dit, il a conclu avec moi une alliance perpétuelle, fixée par des règles qui la préservent. Mais écoutez ce que la fin dit, en toute occasion, il m'assure la victoire. Ça c'est l'engagement de Dieu vis-à-vis de lui. Et bien plus encore, les psaumes 89, verset 21 à 23, qui est un peu un condensé de cet engagement de Dieu vis-à-vis de lui. Écoutez ce qui est dit. J'ai trouvé David, mon serviteur.
je les oins de mon huile sainte. Et Dieu dit, ma main les soutiendra. Et mon bras les fortifiera. Quelle merveilleuse promesse. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Non seulement qu'il va les soutenir, non seulement que son bras va les fortifier, il dit, l'ennemi ne les surprendra pas. Et le méchant ne l'opprimera point. La version française courant dit du verset 23, l'ennemi ne pourra les surprendre et les rebelles ne pourra pas l'humilier. La version Nouvelle Bible seconde dit, l'ennemi ne le surprendra pas et l'homme injuste ne l'humiliera pas. La version La Colombe dit, l'homme injuste ne l'affligera pas. Mais qu'est-ce qui se passe qu'Absalom l'afflige? Qu'est-ce qui se passe qu'Absalom les rebelles l'écrase? Qu'est-ce qui se passe qu'Absalom les rebelles les réduit à rien? Dieu a-t-il cessé d'être fidèle? Le Dieu qui promet, est-il incapable de tenir la promesse? Les deux passages que nous avons lus de 2 Samuel nous montrent 7 choses que David a expérimentées, dont 4 semblent contredire ses doubles engagements. L'ennemi ne le surprendra pas et les méchants ou les rebelles ne pourra pas l'humilier. 2 Samuel 15, 12 à 13 nous montre qu'il est surpris. Il est surpris comment le peuple l'a lâché, l'a rejeté et s'est attaché à quelqu'un d'autre. David croit vivre un cauchemar. La veille, il n'avait aucune idée qu'il sera jeté comme des vieux chiffons. Le verset 12 dit, la conjuration devint puissante et les peuples étaient de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Et le verset 13 ajoute, quelqu'un va informer David et lui dit, le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Ils veulent plus de toi. Ils ont choisi un nouveau leader. La veille, quand ils dormaient, ils n'avaient aucune idée. Qu'est-ce qui se passe? Deuxième des choses, 2 Samuel chapitre 15, verset 23, ainsi que verset 30, nous montre un roi meurtri, abaissé, et qui croit vivre un cauchemar. C'est sûr, quand il vivait cela, il disait, oh, ça doit être un cauchemar, et puis quelqu'un va me pincer, je vais me réveiller, je dis, oh, quel rêve j'ai eu à faire. Verset 23, toute la contrée était en larmes. Et l'on poussait des grands cris au passage du peuple. Les rois passaient les torrents de Cédron et tout le peuple passa vis-à-vis du chemin qui mène vers le désert. Mais le plus fort, c'est le verset 30. David monta la colline des Oliviers. Il montait en pleurant. Montait en pleurant. Et la Bible dit, la tête couverte. Et l'on ajoute, nu-pied. Pourquoi? La rébellion s'est soudainement soulevée. Levé, j'allais dire, il n'a pas eu le temps de prendre sandales et chaussures. Pieds nus. Il a essayé de prendre ce qu'il pouvait. Quand il marche, les gens se demandent, est-ce le roi? Un homme classe qui aime s'habiller, il ne sort jamais sans être parfumé. Pieds nus. La Bible dit, qui sait ce qu'un jour peut enfanter? Et tout ce qui était avec lui s'est couvert la tête et montait en pleurant. Troisième chose que David expérimente, il expérimente l'abandon. Non seulement du peuple, mais même de ses plus proches, et je vais même plus loin, la trahison. 2 Samuel 16, verset 31, alors qu'il est en train de digérer cette douleur, la Bible dit, on vint dire à David, Achitophel est avec Absalom. Achitophel, c'était son conseiller spécial, c'était son homme de main, l'homme de mission secrète. Il semble qu'Achitophel avait droit à la chambre privée de David. Certains disent même qu'il avait les doubles des clés de chaque endroit pour montrer les degrés de confiance. Et quand David apprend qu'Achitophel est passé de l'autre côté, il connaît sa capacité à analyser, à lever les bonnes options. Il dit au Dieu, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Tellement marqué par la défection d'Achitophel qu'il en a composé un psaume.
Dans le psaume 55, versets 13 à 14, tous les commentateurs bibliques se mettent d'accord pour dire qu'il a exprimé cela. Il dit, ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. Il semble vivre un cauchemar. Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi Dieu permet cela? Quatrième des choses que David expérimente les mépris et l'abaissement. Il a la douleur déjà de voir son propre fils sortir de ses entrailles, l'humilier. Mais alors qu'il est en train de fuir, il a bu la coupe jusqu'à la lie. 2 Samuel 16, verset 5, jusqu'au verset 8, dit David était arrivé jusqu'à Bachurim. Et voici, il sortait de là un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions. Il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi, tandis que tout le peuple, les hommes vaillants, étaient à la droite et à la gauche. Shimei parlait ainsi en les maudissant. Va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tous les sangs de la maison de Saül, dont tu occupais le trône. Certaines versions disent dont tu occupais indûment le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Te voilà malheureux. Ça c'est moi, j'ai un défaut, j'ai un côté imaginatif très fort. Je pense, s'il était congolais de chez moi, il a non seulement dit tu es malheureux, il a dû ajouter malheureux. Tu as eu. Tu as vu comment ça finit? Rira bien qui rira les derniers. Malheureux comme tu les mérites. Car tu es un homme de sang. Quelle douleur dans le cœur de David. Et le verset 13 ajoute, et David et ses gens continuèrent leur marche. Et Shimei marchait sur le flanc de la montagne près de David en marchant. Il maudissait, il jetait des pierres contre lui. Il faisait voler la poussière. Quand David vivait ça, il disait, c'est pas vrai. Hier à 7 heures, si quelqu'un m'avait dit que tu allais vivre ça, j'allais dire non, non, non. Cinquième chose que David expérimente, il expérimente l'incertitude quant au lendemain. Lui qui depuis une trentaine d'années maîtrise tout, il fait des projets sur 5 ans, sur 10 ans, subitement, il n'a de certitude que par rapport au passé qui ne peut changer, un peu de certitude par rapport au présent, mais il ne maîtrise pas demain. De Samuel 15, verset 20, alors que Itaï, des Gath, ces Philistins qui avaient rejoint son équipe, veut lui proposer de rester à ses côtés. Écoutez les propos qui sortent de la bouche de David. Il dit, tu es arrivé d'hier, aujourd'hui, je te ferai errer avec nous ça et là. Quand moi-même je ne sais où je vais. Celui qui la veille maîtrisait tout, il ne sait plus vers quelle direction il doit aller. J'aime ces instants où Dieu seul sait ce qui va arriver. Où les hommes en général, même les hommes de Dieu ne savent pas. J'aime ces instants où l'orgueil de l'homme est abaissé et il vient dépendant de Dieu. Seigneur, ma vie est entre tes mains. Sixième chose que David expérimente, le grand roi devient subitement un assisté. Lui qui avait tout et qui avait même au-delà de ce dont il avait besoin, il a fui à la hâte. Et le commentateur dit c'est 2 jours après qu'un groupe d'hommes, Shobi, Makir et surtout Barzilai, l'ont suivi à Manahim. De Samuel 17, verset 29. Verset 27 à 29, on parle. Comment Shobi, Makir et Barzilai apportèrent à David des lits, des bassins, des vases de terre, des froment, des lorges, de la farine, du grain rôti, des fèves, des lentilles, du pain, du miel, de la crème, des brebis et des fromages, des vaches. Le verset 29 dit, ils apportèrent ces choses à David et au peuple qui était avec lui, afin qu'ils mangeassent, car il disait, le peuple a dû souffrir de la faim, de la fatigue et de la soif dans le désert. Les commentateurs disent que quand David mangeait, il les faisait comme si c'était une sorte de fauve. Ça fait 2 jours.
il n'a plus mangé normalement. Assisté. Il passe la nuit à la belle étoile. Mais septième chose, j'ai même l'impression que c'est la plus forte. David a connu l'ultime humiliation, qui avait pour but de toucher son amour propre, de la baisser aux yeux du peuple. De Samuel 16, 21, 22, on parle. David a fui. Absalom est à Jérusalem, il occupe le trône. Et qui vient lui donner conseil? Achitophel. Achitophel dit, il y a une stratégie pour dévaluer David aux yeux des gens. Et Absalom dit, c'est quoi? Il dit, fais avec les concubines de ton père. Et fais-les au vu et au su de tout le monde. La Bible dit, Achitophel dit à Absalom, va vers les concubines de ton père, que ton père a laissées pour garder la maison. Écoutez comment Achitophel réfléchissait. Ainsi, tout Israël, c'est-à-dire tous les pays, ayant vu ces choses, saura que tu t'es rendu odieux à ton père, et les mains de ceux qui sont avec toi se fortifieront. Le verset 22 termine en disant, on dressa pour Absalom une tente sur le toit. Ça passait pas incognito. Et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tous. Et David, où il avait fui, il apprenait que aujourd'hui c'est Anne-Marie qui allait. Et David, tu sais quoi? Aujourd'hui on a appelé Jacqueline. Et David s'imaginait Jacqueline entre les mains d'Absalom. Je vais tuer quelqu'un. Pourquoi Dieu laisse que son oint vive ça? Pourquoi Dieu laisse que quelqu'un avec qui il s'était engagé soit frappé et abaissé jusqu'à ce point? Bonne question. Mais deux réponses simples. Dieu veut corriger David. Parce qu'il se rend compte que David a cessé petit à petit d'être celui, non seulement qu'il était autrefois, mais que Dieu voulait. Seigneur, aide-moi à rester la même personne. Aide-moi à ne jamais m'égarer. Aide-moi à ne jamais laisser l'orgueil s'inviter en moi. Aide-moi à ne jamais mépriser les autres parce que tu m'as élevé. Qu'il y ait des gens qui changent quand Dieu ouvre les portes. Une femme est venue pleurer un jour chez moi au bureau et dit, pasteur, moi mon mari, je l'ai toujours avec moi, quasiment 24 heures sur 24 heures quand il n'a rien. Je l'avais quand il n'avait pas, et je l'ai eu de nouveau quand il n'avait plus. Quand il a, il disparaît. Et cette femme me dit, pasteur, souvent je fais des prières contraires à la volonté de mon mari. Je dis, Seigneur, si tu m'aimes, que mon mari n'ait pas d'argent. Parce que je sais que s'il n'a pas, il reste. J'ai vu des frères à l'église à Kinshasa, chez nous. Quand ils n'ont rien, ils sortent de l'université ou ils sont dans le chômage. Toujours à l'église, on a 2 cultes chez nous. Le premier commence à 7h30. Déjà à 6h30, ils sont là. Et ils font les 2 cultes. Je n'ai pas bien saisi les messages. Je dois rester au 2e pour saisir la quintessence. Et puis voilà, Dieu les bénit. Un poste à la banque, conseil à la présidence. Vous ne les voyez plus. Dimanche, ils ne sont pas à l'église, ils sont dans un stade en train de travailler les abdominaux. Je veux faire disparaître un peu le ventre. Et je rencontre un, je dis, frère, je te vois plus du pasteur. Même si vous ne me voyez pas en esprit, je suis avec vous. Avant la bénédiction, ils étaient avec nous physiquement. Mais quand la bénédiction arrive, ils commencent à être avec nous en esprit. Seigneur, aide-moi à ne jamais cesser d'être celui que je dois être, celui qui t'a plu. L'orgueil, la suffisance. Mais deuxième des choses pour lesquelles Dieu permet cela, non seulement qu'il veut corriger, mais Dieu se sert d'Absalom pour extirper le mal qui a commencé à prendre place en lui. J'aimerais faire une prière. Il est possible que plusieurs ne disent pas Amen. Mais Seigneur, c'est matin, c'est début d'après-midi. S'il y a un David
au masculin ou au féminin qui commencent à sortir de ton orbite, frappe-les par une chicotte appelée Absalom. Et frappe-les bien pour qu'ils reviennent sur les bancs et droits chemin. Je savais que vous n'allez pas dire Amen, moi je dis Amen. Actes des Apôtres, chapitre 13, au verset 22, nous parle de deux actions de Dieu, rejet d'un homme et choix d'un autre. Puis, ayant rejeté Saül, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Quand il dit toutes mes volontés, qui va prendre les rêves que j'ai pour cette nation et les implémenter. Et quand David a commencé, Dieu s'est réjoui. Il dit, il est en train de faire exactement ce que j'ai rêvé. Non seulement il est le genre de personne que je voulais, mais il fait ce que je voulais. Mais avec le temps, David a commencé à devenir la caricature du rêve de Dieu. Et Dieu regarde du haut de son trône et dit, j'ai l'impression que David commence à être un Saül bis. Il est en train de tomber dans le même travers. Quand il a commencé, quel merveilleux homme il était. Combien nous commençons bien, la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Quand il a commencé, il était l'homme selon le cœur de Dieu et connaissait le but pour lequel Dieu l'a placé. Il a d'abord ramené l'arche, chose à laquelle Saül n'a même pas pensé. Parce qu'il voulait la présence de Dieu au milieu de son peuple. Deuxième chose qu'il fait, il a placé la louange, l'adoration et la célébration au milieu de son peuple. Il a choisi des lévites et des sacrificateurs qui ont commencé à tenir un culte infini. Mais troisième des choses, il a fait de la justice sa priorité. Pourquoi? Parce qu'il a vu vers la fin du règne de Saül, l'injustice prendre la place. Les mépris du droit des autres. 2 Samuel chapitre 8 verset 15 résume un peu le début du règne de David. Non seulement ce qu'il faisait, mais ce qu'il faisait la joie du cœur de Dieu. David régna sur Israël et il faisait droit et justice à tout le peuple. Sans distinction des classes sociales. La version Nouvelle Bible Seconde dit ceci. Il agissait envers tout son peuple selon l'équité et la justice. La version Parole de vie dit, il gouvernait tout son peuple avec justice en respectant la loi. La version français courant dit encore mieux, il rendait justice avec impartialité à l'égard de tout le peuple. Mais ça, c'était le début. Qu'êtes-vous en train de devenir? Quel genre de personne je suis en train de devenir? Parce que Dieu ouvre les portes. Quand il était tout petit, quand il faisait ses premiers pas, David connaissait les bornes et les limites établies par Dieu. Et quand il voulait dépasser les bornes et les limites, son cœur se mettait à battre à la chamade. Le jour où il a voulu couper le pan de la robe de Saül, son cœur s'est mis à battre. Quelqu'un a dit la gloire et l'élévation sont des révélateurs. On ne connaît jamais véritablement quelqu'un tant qu'il n'a pas touché à la gloire, à l'élévation. Le vrai caractère de quelqu'un se révèle quand il a certaines choses. Et la même personne qui accède à la royauté, celui qui sentait son cœur battre quand il voulait dépasser les bornes, désormais il est roi. Il voit la femme d'autrui en train de se baigner. Le premier coup d'œil accidentel, il n'est pas fautif. Et puis il dit, amenez-la moi. De qui était l'épouse d'Uri et Étienne, comme pour dire, Dieu a placé des barrières qu'on ne puisse pas la toucher. Mais quand il est devenu grand, les barrières, c'est pour les autres. Et l'homme dont il est en train de prendre la femme est sous le champ de bataille, en train de se battre pour conserver sa royauté. Et lui, il est en train de détruire cette femme. Et non seulement qu'il détruit cette femme quand il apprend que la femme est enceinte, il dit, Uri doit mourir. C'est lui qui faisait justice. Il écrit un courrier à Joab. Place-les au plus fort du combat, qu'il meure.
Seigneur, épargne-nous des Joab qui font le sale boulot pour couvrir les péchés de David. Une rumeur. Personne n'a vu. Mais de Samuel 11, verset 27 dit, quand le temps du deuil fut passé, David fit venir Bathsheba chez lui et elle devint sa femme. Mais la fin du verset dit, mais ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Du haut de son trône, le Créateur pleurait. C'est comme s'il disait, j'étais amené jusqu'à ce point pour ça. Je pensais que tu ferais mieux. Je pensais que tu allais être cet homme selon mon cœur. David, c'est pour ça que je t'ai amené là. Oh, toi qui me suis, ici ou ailleurs, Dieu t'a donné tout cet argent pour que tu puisses avoir concubine après concubine. Chez nous, on dit bureau et même tiroir. J'ai un frère de l'église, quand il n'avait rien, il avait sa seule femme. J'ai appris maintenant, il en a 24. Un jour, je l'ai rencontré, il m'a regardé dans les yeux, il dit, moi, je suis l'adjoint de Salomon. Quelquefois, la faute de Dieu, c'est de bénir. Quelquefois, l'erreur de Dieu, c'est de nous ouvrir des portes. Injustice. Et c'est à ce moment-là que Dieu décide, ça doit s'arrêter. La plupart des fois, en lisant 2 Samuel 15, versets 3 à 4, nous parlons des propos, des attitudes d'Absalom. Manipulateur, profiteur. Mais ces deux versets sont révélateurs. Ça montre non seulement l'état d'esprit de David, mais même de son entourage. C'est lui qui rendait justice. La Bible dit, quand les gens allaient vers David pour trouver justice par rapport à leurs problèmes, Absalom se tenait et disait, vois ta cause est bonne et juste, mais personne de chez les rois ne t'écoutera. Certes, il a profité de cette situation, mais tous les commentateurs disent c'est ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que David a fait un virage à 180 degrés. Celui qui était bon dès le départ, il n'a plus le temps ni pour Dieu, ni pour son peuple. Le roi David est devenu un jouisseur. Il est devenu un profiteur, déconnecté à son peuple, éloigné de leur vécu quotidien, enfermé dans une sorte de tour d'ivoire. Roi jouisseur, on dit même qu'il a une sorte d'harem. Un roi affairiste. Certains commentateurs disent, David fêtait ses millions. Quand il a eu 1 million, il a invité les gens. Les jours où il a eu 2 millions, venez, on va fêter mon million. Mais surtout, il a perdu la communion avec Dieu. Celui qui chantait autrefois pour Dieu ne le fait plus en allant vers la conclusion de mon message. J'aimerais dire que la vie de David, en étudiant dans la parole de Dieu, peut être subdivisée en 5 temps ou 5 parties. Et chacune de ces parties a un contenu. Il est mort à 70 ans. Et de 0 à 70 ans, il a composé 73 psaumes parmi les 150. Retenez ces chiffres, ça aura toute son importance tout à l'heure. La première partie de la vie de David, c'est de 0 à 17 ans, jusqu'à la victoire sur Goliath et à l'introduction au palais royal. Une étude approfondie montre que durant cette période, David a composé 20 psaumes. Il a composé 20 psaumes, pourquoi? Il avait beaucoup de temps. Quand il a mené les troupeaux de son père, les troupeaux étaient en train de brouter, il avait sa harpe. Les commentateurs disent qu'il avait toujours sa harpe. Et il se mettait à chanter. On a trouvé 2 bouts de pierre sur lesquels il était écrit. Quand David chantait, les anges s'arrêtaient de célébrer au ciel parce que Dieu voulait jouir de ça. Tellement ça plaisait à Dieu. C'est durant cette période qu'il a composé les fameux psaumes 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. 20 psaumes, sur les 73, j'ai fait un peu de statistiques, ça fait 27% des psaumes.
Et puis vient la deuxième partie de la vie de David. C'est entre 17 et 30 ans. Quand il a fui le palais et que le roi Saül cherchait à les tuer, il a commencé à se cacher à gauche et à droite. Il est devenu un chef de bande, un général d'armée. S'est caché dans les cavernes, allant même chez les Philistins, sans domicile fixe. Et durant cette période, les historiens disent qu'il avait plus besoin de son épée, parce qu'il devait se battre. Mais on a retrouvé un deuxième écriteau qui dit, David ne se séparait jamais de sa harpe. Il avait à sa main droite l'épée, mais à sa main gauche la harpe. Et pourquoi? Parce qu'il savait que l'épée trouvait sa force de la harpe. Je ne peux me séparer de la harpe. Et c'est durant cette période qu'il a composé plusieurs psaumes. Dans les psaumes, quand il était entouré par le roi Saül, il a levé la main en chantant, il a dit, mes destinées sont entre tes mains. Et alors que le roi Saül était à deux doigts de l'écraser, il s'en est retourné. 25 psaumes il a composé durant cette période. 34% sur les 73. Et si on prend la première et la seconde partie, 51 psaumes. Et puis vient la troisième période de la vie de David. C'est la période allant de 30 ans à 65 ans, 35 ans, quand il devient roi. D'abord déjà à Hébron, et puis sur tous les pays. Vous savez la meilleure? Durant ces 35 ans, David a composé 4 psaumes. Et les 4 psaumes, durant la première année et demie, il est encore un peu attaché à Dieu, il a les temps. Désormais, c'est le grand roi qui tient la réunion des conseils de sécurité, qui doit signer des contrats avec les autres. Quand il voit la harpe, il dit, harpe, je ne t'ai pas oublié. J'ai vraiment le désir, mais harpe, tu me comprends. Il ne chante plus. 4 psaumes, ça dit 0,5% de tous les 73, durant 35 ans. Qui êtes-vous? Qui suis-je? Après que Dieu a ouvert les portes. Et puis vient la 4e partie de la vie de David. C'est la révolte d'Absalom. Vous savez, tous les étudiants de la Bible disent que la révolte d'Absalom n'a duré que 4 jours. 4. Et vous savez quoi? Durant les 4 jours, c'est lui qui depuis 33 ans et demi ne composait plus de psaumes. Durant les 4 jours, David en a composé 14. Quelquefois, il n'y a pas mieux que les fouets du chômage, les fouets de je ne sais quoi, pour revenir à Dieu. « 19% des psaumes. Quelqu'un avait dit, si la révolte d'Absalom avait duré 6 mois, on n'aurait eu pas 150 psaumes, on aurait eu 1200. Et c'est durant cette période qu'il a composé les psaumes 3, les psaumes 4, ainsi que les psaumes 5 et d'autres. Quand il dit, il y a ceux qui disent de moi, plus de salut pour moi en Dieu. Mais écoutez ce qu'il dit, mais toi mon roi, toi mon bouclier, quand Dieu entend ça, il dit, mais petit, ça fait longtemps que tu m'as appelé comme ça. Combien de fois les fouets nous ramènent? J'ai vu des gens être frappés par un fouet, appelé Absalom, ce fouet de la maladie, revenir à Dieu. Vous n'avez pas besoin d'être paralysé sur un lit pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Je redeviens celui que j'étais. Vous n'avez pas besoin d'être dans une prison avec un verdict 10, 15 ans pour dire, Seigneur, je reviens. Je ne sais pas à qui je parle. J'aimerais dire à quelqu'un, retrouve du temps pour Dieu comme ça n'était autrefois. J'aimerais aller même plus loin parce que l'Esprit me le met à cœur. Plus vous montez, vous ne trouverez jamais du temps pour Dieu, il faut le créer. Et ce temps que l'on crée, c'est quelquefois en élaguant certaines activités. Parce qu'on s'est dit, la présence de Dieu, c'est la priorité pour moi.
Quand Dieu aime les David, il utilise les Absalom pour les faire revenir. Cinquième et dernière période de la vie de David, c'est une période de 5 ans. Après la chute d'Absalom, jusqu'au soir de sa vie. Et bizarre, celui qui durant 33 ans et demi ne chantait plus, durant ces 5 ans, il a composé encore 10 psaumes. Et les commentateurs disent, désormais au palais royal, on entendait les bruits de la harpe. Et tout le monde veut voir, il y a un avant et un après la révolte d'Absalom. Les rois désormais trouvaient du temps pour chanter pour Dieu. Entre deux audiences, les gens disaient, mais qu'est-ce qui s'est passé? Seigneur, merci pour les Absalom. Et ce que Dieu fait, la Bible l'appelle la correction. Une réalité que nous n'aimons pas. Une réalité à deux visages. Autant elle nous fait mal, autant elle nous enrichit. La Bible ne dit que du bien de la correction. Je vais prendre un bouquet de passages que je vais lire avec vous. Job chapitre 5 au verset 17. Presque une béatitude. Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. C'est comme s'il y a un bonheur dans la correction. Proverbe 3, verset 11. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Proverbe 6, 23 va plus loin. Les avertissements de la correction sont les chemins de la vie. Proverbe 15, verset 10, ainsi que le verset 32. Une sévère correction menace celui qui abandonne les sentiers. Seigneur, épargne-moi d'abandonner les sentiers. Celui qui hait la réprimande mourra. Mais celui qui rejette la correction méprise son âme. Mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. Et le mot correction qui est utilisé ici, dans sa racine en araméen, veut dire 5 choses. Premièrement, ça veut dire rectifier ou améliorer quelque chose par des modifications. Deuxièmement, ces mots veulent dire réparation ou atténuation d'une erreur ou d'une déviation qui s'invite. Troisièmement, redresser. Mais l'idée qui est cachée derrière, redresser des forces, quelque chose par obligation et par nécessité, quelque chose qui commence à prendre une direction qu'elle n'aurait pas dû prendre. Quatrième définition, c'est rétablir une vérité. C'est-à-dire quelque chose que l'on sait vrai et qui ne semble plus l'être. Et puis enfin, cinquième définition de la correction, c'est faire mal en vue d'amener la prise de conscience de l'erreur et de la rectification. Je n'ai jamais oublié, je suis marié depuis 22 ans à la même femme. Et on a 4 merveilleuses filles. Notre aînée aura 22 ans cette année, elle a servi de cobaye. C'est avec elle que j'ai appris à être papa avec des ratés. Je me suis un peu amélioré avec la deuxième, c'est avec la troisième que j'ai maîtrisé les sujets. Mais je n'ai jamais oublié, elle avait 1 année et demie. Je lui avais donné des conseils. Younis, il ne faut jamais toucher au livre de papa. Les jours où tu touches au livre de papa, papa va sévir. Un jour, je rentre dans mon petit bureau, je trouve mes livres par terre, elle est en train de nager dedans. Chez nous en Afrique, on a tendance à dire que les enfants sont innocents. Il y a une phrase qu'on utilise, les enfants sont des anges purs. Et ce jour-là, j'ai déchanté. Parce qu'elle avait 1 année et demie, je l'ai appelée, j'ai dit, Younis, qu'est-ce que tu as fait? J'ai renversé le livre de papa. Et qu'est-ce que papa avait dit? Si l'on touche à ce livre, papa avait dit, si on touche au livre, il va pardonner. À 1 année et demie, elle sait déjà mentir. J'oublierai jamais. Je me disais, je punis ou pas? Quand je voulais punir, j'ai regardé son regard dans mon cœur, je disais, mais c'est toi qui m'as menacé là. Je n'ai jamais oublié. Je l'ai puni, elle est rentrée dans la chambre en train de pleurer. J'ai fait un deuil de 30 minutes. Je disais, mais Seigneur, aide l'enfant que j'aimerais essayer de faire. Mais
Mais ce que j'aime, c'est que cette punition a été un vaccin. Parce que depuis ce jour, elle est devenue mon adjoint. Quand ces sœurs ont commencé à grandir, allez-y. Quand ces sœurs ont commencé à grandir, j'ai 4 filles. Si quelqu'un s'approche de la bibliothèque, il dit attention hein, au livre de papa. Vous ne les connaissez pas. Hein? Notez ces choses et je termine. Attaché à la correction. La première, je vais mentionner 5 choses. La première, c'est que la correction est un signe d'amour de Dieu. Chaque fois que Dieu nous corrige, c'est une manière de nous dire qu'il nous aime, qu'il tient en nous et ne veut pas nous perdre. Il veut simplement enlever en nous tout ce qui ne lui plaît pas. Hébreux 12, verset 8 dit, si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Quand il me frappe, c'est une manière de me rappeler, tu es un vrai et je tiens à toi. Deuxième des choses, nous n'aimons pas la correction, mais elle est quelquefois nécessaire. Hébreux 12, verset 11 dit, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, dites avec moi plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible et de justice. Ça fait mal maintenant, mais ça nous guérit. Troisième chose, les vrais enfants de Dieu acceptent et apprécient la correction qui vient de Dieu, car il sait que c'est pour son bien. Hébreux 12, verset 7 dit, supportez les châtiments, c'est comme des fils que Dieu vous châtie, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas. Quatrième et avant-dernière chose, un véritable enfant de Dieu, mature. J'ai appris que depuis un bon bout de temps, les pasteurs Yvon parlent de la maturité. Mature, lucide et clairvoyant, finit par reconnaître les bienfaits de la correction, soit pendant que Dieu est en train de les corriger ou après. Dans Psaume 119 que nous avons lu au départ, le verset 67, après que David a été corrigé par Dieu, écoutez ce qu'il dit, avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Je sortais de l'orbite. Je devenais quelqu'un d'autre. Et maintenant, j'observe ta parole. C'est l'humiliation qui m'a fait revenir vers le bon et le droit chemin. Il ajoute au verset 71, bizarre. Il dit, il m'est bon d'avoir été humilié. Les termes bons qu'il utilise dans la racine en araméen veut dire profitable, enrichissant. Ça a été enrichissant cette humiliation. Ça a été profitable, ça a apporté un gain afin que j'apprenne tes statuts. Une autre version même dit, afin que je réapprenne quelle est ta volonté. Et je termine en mentionnant la 5e chose. La correction ou les châtiments ne sont pas des fatalités. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ils sont évitables. Et même on doit les éviter. Mais la meilleure manière d'éviter la correction de Dieu, c'est de ne jamais perdre les profits. Si nous restons le même, le fouet appelé Absalom va chômer. Ça ne va jamais tomber sur nous. Mais si nous cessons d'être ces hommes et ces femmes dont le profil a plu à Dieu, sa main puissante va tomber sur nous. Seigneur, j'ai essayé en ces jours, avec des mots maladroits, avec des paroles alignées les unes après les autres. J'ai essayé de parler à ton peuple. Seigneur, l'ai-je bien fait? Seigneur, je prie que ces instants servent à quelque chose. Père, je prie que dans la vie d'un homme, il y a un avant et un après. J'aimerais nous inviter à baisser la tête dans la prière. Je vais lancer un triple appel alors que les musiciens vont m'aider tout à l'heure. Y a-t-il un homme, y a-t-il une femme, y a-t-il un jeune homme, une jeune fille, ici ou ailleurs, vous qui nous suivez au travers de tout ce que la technologie nous donne comme possibilité? Y a-t-il un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille qui veut dire Dieu m'a parlé? J'ai comme David
cesser d'être celui que j'étais. Tout autour de moi, mon mari ne voit pas, ma femme ne voit pas, mon pasteur ne voit pas, mes responsables ne voient pas, mes parents ne voient pas. Mais j'ai perdu des choses en cours de route. J'ai perdu un profil et peut-être même que je suis en train de connaître la punition, la correction de Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire en ce jour, Dieu m'a parlé. Oh Dieu, aide-moi à devenir celui que j'étais. Aide-moi comme Samson à retrouver les cheveux que j'ai perdus. Deuxième appel que j'aimerais lancer, ça concerne les hommes et les femmes. Vous n'avez pas totalement fauté. Vous n'êtes pas totalement sorti de l'orbite. Mais vous êtes en train de le faire. J'aime la sincérité d'Asaph qui dit, mon pied était sur le point de glisser. Vous êtes à peine. C'est comme une germination, c'est pas encore aller loin. Et Dieu a voulu utiliser cet homme venu d'Afrique pour vous dire stop. Comme un feu orange. Vous dites attention. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire, pasteur, Dieu m'a parlé. Et je ne veux pas aller plus loin dans l'égarement. Mais le troisième et dernier appel, y a-t-il un homme, y a-t-il une femme? Tu es dans les bons. Mais quand j'apportais ce message, ton cœur brûlait, comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et tu sais que ce message est pour toi un vaccin. Et tu lui dis, pasteur, prie pour moi. Afin que quel que soit le degré d'élévation, que je ne m'égare pas. Que je ne perds pas les profils. Je ne veux pas être un autre David. Afin qu'il n'y ait pas un autre Absalom avec son fouet. Y a-t-il quelqu'un qui veut répondre au premier, au deuxième ou au troisième appel? Ceux qui veulent répondre au troisième appel vont simplement s'élever. Mais ceux qui veulent répondre au premier ou au deuxième, s'il vous plaît, alors que les cantiques seront en train de jouer, venez ici devant. L'avait dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Attirez-moi à toi. Ne me laisse pas. Y a-t-il quelqu'un qui peut chanter ce cantique comme une prière, comme un cri qui sort du plus profond de lui? Je veux tout abandonner. Je veux restaurer notre amitié. Restaurer notre amitié. J'aimerais qu'elle redevienne ce qu'elle était autrefois. Tu es mon désir. Et ce jour, je dis, je ne veux que toi, pas quelqu'un d'autre. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Il n'y a pas de substitut. Rien ne peut te remplacer. Près de toi, je suis assuré. Dans tes bras, je suis rassuré. Donne-moi ta boussole pour me montrer la voie, les chemins. Montre-moi la voie. Celle qui ramène à toi. Ramène à toi. Alléluia. Tu es tout pour moi. Sans toi, Sans toi, je ne peux vivre. tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour moi. Alléluia. Garde-moi près de Tu es tout, tu es tout. Tu es tout pour moi. Sans toi, sans toi, Je ne peux vivre. tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Vous que vous êtes avancés, vous que vous êtes levés, commencez à parler à Dieu. Près de toi, près de toi. Garde-moi près de toi.
C'est l'endroit de sécurité, l'endroit où je suis protégé. J'aimerais inviter mon distingué confrère, le pasteur Mira, à venir prier. Pour vous qui vous êtes avancés, vous qui vous êtes mis debout, et même vous qui nous suivez. Seigneur, permets que ces jours et cette heure soient les premiers jours de tous les restes de la vie de quelqu'un. Que quelqu'un prenne un nouveau départ. Que quelqu'un reprenne sa course avec toi. Garde-moi. Garde-moi. Ensemble, disons-lui, garde-moi, Seigneur. Si tu te tiens là debout et tu as répondu à cet appel, tu peux lui dire, garde-moi, garde-moi près de toi. Je veux répondre à cette parole, Seigneur. J'accepte, Seigneur, la réprimande. Je veux, Seigneur, la réprimande. S'il te plaît, garde-moi, 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 je t'en supplie. Oh, la correction, Seigneur, afin, Seigneur, que je ne m'éloigne pas. Garde-moi attaché, c'est le désir de mon cœur. Et je ne veux pas faire semblant en ce jour. Alors que nous nous tenons, Seigneur, devant toi, humblement, nous voulons accepter la correction. Seigneur, change ce qui doit être changé dans nos vies, dans mon cœur. S'il te plaît, Seigneur, garde-moi près de toi. Je te le demande, je t'en supplie, je m'humilie. Je reconnais que sans toi, je ne peux pas. J'ai essayé avec mes forces, avec mes capacités, avec mon intelligence. Je reconnais que sans toi, ce n'est pas possible. Parce qu'il est écrit, Seigneur, que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. C'est par ton esprit. C'est par ton esprit. Seigneur, je veux garder cette harpe. Comme David avait la harpe, il était connecté, il composait, Seigneur, des psaumes en l'honneur de ton nom. Garde-moi, débarrasse-moi de ce qui ne t'honore pas. Là où j'ai été, Seigneur, désobéissant, là où j'ai résisté à ta voix, je te supplie davantage de toi, davantage de toi. Remplis, remplis. C'est un temps, Seigneur, de repentance. Nous voulons nous humilier. Nous voulons te supplier. Nous ne voulons pas chanter. Nous voulons prier avec un cœur contrit, un cœur repentant. Seigneur, rehausse la qualité de la relation, de l'intimité, de l'amour. Seigneur, pour toi, tu es un Dieu, Seigneur, qui dans la foule tourne ton regard sur une seule personne. Tu as su discerner Zachée dans la foule. Merci, Père. Jésus a dit un jour qu'il y avait, alors qu'il y avait la famine, dans le temps d'Élie, Élie a été envoyé vers une seule personne, à Sarepta. Il y avait plusieurs veuves, mais Élie a été envoyé vers la seule veuve de Sarepta. Seigneur, nous te supplions, nous voulons être cette veuve de Sarepta. Tourne tes regards sur nous. Au temps d'Élisée, il y avait plusieurs lépreux, mais ton regard s'est tourné vers un seul, Naaman. Seigneur, merci. Tu ne fais pas de favoritisme. Garde-nous près de toi. Oh, nous te bénissons, notre Père et notre Dieu. Garde-nous davantage de toi dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Et garde-nous près de toi. Nous te supplions, Jésus,
Jésus, Jésus, oh, nous n'avons pas assez crié à toi. Nous n'aurons jamais assez crié à toi. Garde-nous près de toi. Garde-nous, garde-nous. Est-ce que quelqu'un veut acclamer sa majesté? Alléluia. Alléluia. Oh, magnifique présence de Dieu. Merveilleuse présence de Dieu. Nous te reconnaissons. À toi la majesté. À toi le règne. À toi l'autorité. À toi la domination. À toi la suprématie. Tu règnes dans ce lieu et tu règnes dans nos vies. Merci Seigneur. Alléluia. À vous qui vous êtes avancés, peut-être qu'il y a parmi vous des personnes qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur Jésus. Je demanderai à toutes les personnes qui ont déjà accepté le Seigneur de bien vouloir, s'il vous plaît, retourner à leur place. Mais vous qui ne le connaissez pas, en ce jour, il vous tend la main. C'est une invitation. Si tu ne le connais pas, reste de devant. Nous allons prendre juste le temps de prier avec toi, de prier pour toi, afin que ce même Seigneur Jésus-Christ que nous avons rencontré un jour, qui a complètement transformé nos vies, que tu puisses aussi expérimenter cette grâce. N'attends pas et ne résiste pas. Aujourd'hui, c'est le bon jour et tu es la bonne personne et tu es au bon endroit. Il te tend la main, il te tend la main, il te tend la main. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent l'accepter? Merci pour mes bien-aimés qui se sont avancés. Vous avez fait le bon choix. Il te tend la main et il dit: voici, je me tiens à la porte de ton cœur. Je me tiens à la porte de ton cœur. Alléluia. Alléluia. À vous qui êtes là, c'est un moment spécial. C'est un moment important. C'est un moment qui compte et qui a de la valeur pour Dieu. Car vous avez de la valeur. Dieu se soucie du salut des hommes. Il veut que nous soyons sauvés. Et c'est au travers de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, le seul qu'il avait, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Aujourd'hui, vous avez fait ce pas. Et il dit que simplement, si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur, tu seras sauvé. Amen. Ensemble, nous allons prier. Vous allez répéter après moi ces paroles. Seigneur Jésus, je ne te connaissais pas, mais j'ai entendu ta parole. J'ai entendu la bonne nouvelle de l'évangile, parce que l'évangile est une bonne nouvelle. La Bible me dit que tu es mort pour mes péchés, que tu as accepté de payer le prix, parce que le salaire du péché, c'était la mort, la séparation à cause du péché du premier homme. J'étais pécheur, mais par amour pour moi, tu es venu et tu es mort pour moi. Par ta mort, j'ai la vie. Par ta mort, je reçois le salut. Aujourd'hui, je veux confesser que tu es le Seigneur, le propriétaire, le sauveur de ma vie. Désormais, je t'appartiens. Je m'abandonne entre tes mains. Je veux que tu conduises ma vie et que tes plans, que tes projets, que tes desseins pour moi s'accomplissent. Je m'abandonne à toi et je te remets toute ma vie. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Est-ce que nous pouvons tous ensemble étendre nos mains vers nos bien-aimés? Nous allons prier pour les recommander au Seigneur. Élevons tous la voix, tous ensemble. Merci, merci Seigneur, merci, parce qu'il y a de la joie en ce jour, lorsqu'une seule personne, Seigneur, se donne à toi. Quelle grâce et quel privilège pour nos bien-aimés. Nous voulons les recommander entre tes mains, Seigneur. Merci, parce qu'ils ne s'éloigneront plus jamais de toi. Ils n'abandonneront plus jamais ta main, parce que ta main est déposée sur eux. Merci de les conduire chaque jour dans le couloir de leur destinée. Seigneur, merci parce qu'ils sont maintenant, désormais, des nouvelles créations. En Jésus-Christ, les choses anciennes sont passées. Désormais, toutes choses sont devenues nouvelles dans leur vie, Seigneur. Accorde-leur la grâce de te connaître, d'expérimenter la joie, Seigneur, que tu apportes dans la vie de celui qui s'abandonne à toi, Seigneur. Que ta main soit sur eux, que ta grâce les accompagne chaque jour dans leurs projets, Seigneur, dans leurs rêves, dans, Seigneur, leurs entreprises, dans leurs foyers. Que ta main soit sur eux. Nous les bénissons, Seigneur. Merci pour le sang de Jésus-Christ qui les couvre et qui les arrache à tout danger. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu, pour ce que tu fais dans ce lieu, dans nos vies, sur cette plateforme. À toi soit la gloire, l'honneur et la majesté. Nous voulons acclamer le Seigneur. Alléluia. À tous mes bien-aimés, à vous qui avez accepté le Seigneur, ne pleurez pas. C'est un moment de joie. Amen. Vous avez fait le bon choix, le bon choix. Vous n'allez jamais le regretter, parce que la main du Seigneur sera sur vous, avec vous, en vous. Sa présence qui vous conduira chaque jour de votre vie. Amen. Avant d'aller vous asseoir, nous allons simplement prendre quelques temps, un petit moment avec vous, s'il vous plaît. Des conseillers vont vous recevoir, donc suivez-les sur ma gauche et ensuite vous pourrez regagner vos places. On peut acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Alors que nous arrivons à la fin de ce moment, de ce deuxième service, nous voulons saluer toute la famille internaute. Nous leur souhaitons une agréable semaine dans la présence de Dieu et nous leur disons rendez-vous dimanche prochain à la même heure sur le même lien. Que Dieu vous bénisse, famille internaute. Est-ce que nous pouvons prendre place dans sa présence ?